Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma routine pour mes cils, donc l'application de mon mascara, puis plein de petits trucs que vous pouvez faire pour avoir des cils plus longs, plus volumineux, puis un peu plus effet faux cils. Donc souvent, la première étape dans la routine de mes cils est le recourbe-cils. Donc je sais que pour certaines d'entre vous, cet outil a l'air d'une arme, puis semble très dangereuse pour vos yeux, mais vous allez le voir dans ma démonstration, c'est très sécuritaire la façon que c'est fait. Puis ça adopte la courbe de l'œil, donc c'est pas tout droit, donc ça va vraiment bien s'harmoniser avec la forme de votre œil, donc moins de risque que ça l'entre à l'intérieur de la bande des cils. Un élément qui est très important à savoir pour le recourbe-cils, c'est qu'on l'utilise avant l'application du mascara et non après. Le danger, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre mascara, vos cils sont enrobés d'une espèce de cire qui les rend plus durs. Donc, je vous donne un exemple qui est assez concret, j'espère que vous allez comprendre de cette façon-là. Si on prend un spaghetti, lorsqu'il est cuit, il est mou. À ce moment-là, si vous essayez de prendre un spaghetti mou, puis que vous essayez de le recourber comme ça, de lui donner une courbe, il va courber très bien puisqu'il est cuit, donc il est tout mou, il est malléable. C'est la même chose pour les cils qui n'ont pas de mascara, ils sont plus malléables et vont se courber plus facilement. Si vous prenez un spaghetti qui est cru, donc qui est dur, et que vous essayez de le recourber, je vous dirais que vous allez avoir une petite pente, mais dès que vous allez dépasser un petit peu, il va casser. Donc, c'est un risque que vous prenez lorsque vous recourbez vos cils quand votre mascara est déjà appliqué. Vous pouvez avoir les cils qui fragilisent et qui, à force de faire cette méthode, vont aller casser ou tomber plus facilement. Par contre, on utilise le recourbe-cils de la façon suivante. On glisse nos cils dans la fente et on apporte le recourbe-cils le plus près possible de la racine. Ensuite, on applique une pression légère. Vous avez deux choix, soit appliquer une pression légère plus longtemps ou plusieurs pressions de suite. Ensuite, quand vous allez relâcher, vos cils vont être recourbés. donc je sais que plusieurs d'entre vous ne font probablement pas cette étape-là, mais si vous voulez vraiment un effet le plus maximisé possible, donc avec le plus de volume, le plus de longueur et un effet le plus faux cils possible, c'est certain que ça va vous aider d'avoir une base comme ça. Donc c'est une base blanche qu'on va appliquer avant l'application du mascara. Donc vos cils vont devenir comme gris-blanc. Puis ensuite on va aller appliquer le mascara par-dessus. Puis c'est ça, ça va vraiment aider à aller bâtir la longueur et le volume. Pour éviter les grumeaux, c'est très important d'aller enlever l'excédent qui se trouve au bout de la brosse. Donc, vous pouvez l'essuyer dans un mouchoir ou le remettre à l'entrée du tube. Pour l'application, on va aller poser la brosse le plus près possible de la racine des cils. En premier, on va faire des mouvements de gauche à droite pour aller créer le volume. Puis ensuite, on fait des mouvements de bas en haut pour aller faire la longueur. Vous pouvez utiliser le bout de la brosse pour aller travailler les coins internes et externes. La troisième étape et la plus importante, c'est bien sûr le mascara. Un élément qui est très important à considérer lorsque on applique le mascara, c'est sa durée de vie. Donc c'est comme une espèce de légende urbaine à savoir qui a vraiment raison, parce que certains magazines vont vous dire entre 1 à 3 mois, d'autres entre 3 à 6 mois, et à d'autres endroits vont vous dire en haut de 6 mois, on oublie le projet. Personnellement, moi, j'y vais pour la règle de à peu près 6 mois.
Donc après 6 mois d'utilisation, je vais jeter le mascara puisque je veux éviter d'aller avoir des petites araignées qui se forment. Et bien sûr, ça risque pas d'arriver à tout le monde, mais ce qu'on peut avoir par contre, c'est des infections dues au fait que les chimiques à l'intérieur sont passées date. Par contre, si vous avez plusieurs mascaras d'ouvert, donc comme moi, j'en ai 3 d'ouvert présentement, 2 indices qui peuvent vous aider, c'est à ce moment-là, c'est si la texture du mascara est sèche. Donc si c'est plus sec, si vous voyez que le mascara s'effrite au courant de la journée, c'est un signe que commence à être passé de date. Si vous remarquez que votre mascara a une odeur particulièrement plus forte que celle qu'il avait à l'origine. Donc si à l'origine de votre mascara, c'est normal qu'il y ait une odeur de mascara, ça sent pas vraiment bon. Si à l'origine il avait une odeur pas très forte ou moyennement forte, puis que là maintenant il est rendu qu'il sent étrange, puis vraiment pas pareil au début, jetez-le, c'est le signe qu'il est passé date. Donc, l'application du mascara ressemble beaucoup à l'application de la base. Donc, on pose la brosse à la racine des cils, on fait des mouvements de gauche à droite pour créer du volume et ensuite des mouvements de bas en haut pour créer la longueur. On utilise également le bout de la brosse pour aller travailler les coins internes et externes, puis vous pouvez également utiliser ce bout-là pour aller défaire les grumeaux s'il y a lieu. Comme vous pouvez voir, j'aime appliquer beaucoup de mascara parce que j'aime avoir un impact maximal avec mes cils. Puis, vous pouvez faire cela en utilisant une formule qui n'est pas trop volumisante, donc vous pouvez en appliquer beaucoup de couches sans que ça crée des grumeaux. Mes cils du bas, je passe le bout de ma brosse de gauche à droite pour aller créer du volume et de la longueur. Puis ensuite, je vais appliquer également la brosse à la racine comme on le fait avec les cils d'en haut pour aller avoir vraiment un effet maximal. Une étape que j'aime bien faire personnellement, c'est d'appliquer du crayon noir à la racine des cils en haut. Donc non seulement ça va aller épaissir la racine des cils, donc ça va donner comme un effet que vos cils à la racine sont plus épais, mais également lorsque vous avez un look naturel comme ça et que vous ne voulez pas aller mettre un trait de crayon ou une ligne d'eyeliner pour aller alourdir le regard, à ce moment-là ça va faire comme si vous aviez le contour de l'œil soutenu, mais on ne voit pas de contour à l'extérieur. Donc, appliquer du crayon à l'intérieur de l'œil, surtout en haut, peut vous sembler comme une tâche impossible, mais en fait, avec la pratique, ça devient vraiment facile. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un miroir puis de regarder vers le bas. C'est beaucoup plus facile que de regarder en face de soi. Puis vous pouvez également prendre vos cils entre vos doigts et les relever. Donc voilà qui termine pour ma routine de mes cils. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs ou que vous avez découvert des nouveaux produits que vous pouvez utiliser pour maximiser l'impact de vos cils. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo de Glamour Maquillage. Bye! Cueillette.